Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 d'Amnesia A Machine for Pigs. Donc du coup la dernière fois nous étions arrêtés en face d'une église. On avait l'impression que c'était un petit peu un cimetière aussi parce que je crois qu'il y avait des tombes, enfin c'était assez bizarre. Waouh, 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 waouh. Voilà, c'est ce que je disais, on a l'impression que c'est un espèce de cimetière. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Ok, ils ont trouvé un œuf. Voilà, et qu'est-ce que c'est encore ces conneries? Regarde s'il n'y a pas des trucs à faire. Là, on a quoi? On a un volet, mais on peut pas rentrer. Ok, visiblement, c'est une église avec des tombes. Attends, c'était une église ou un cimetière? On va regarder parce que franchement, je suis pas sûr de moi. Du coup, parce que c'est bizarre. Église, ok, c'est une église. Ok, c'est une église qui a un cimetière. Alors, je sais pas si. Est-ce que c'est vraiment un cimetière? Peut-être que ça signifie autre chose, je sais pas trop. Du coup, faut que j'aille où là? J'ai pas vu de porte. Ah bah si, là, je suis con, c'est ça que je voulais faire juste avant. Ok, on va rentrer ici. Ok, d'accord. Un petit temps de chargement. Troupeau et Bible. Des fils de fer ont surgi du sol alors qu'il était étendu dans l'herbe et dormait. Tels des serpents, ils se sont introduits dans ses oreilles pour écouter. Ok. Ah. Dans l'enceinte de Saint-Dunstan. Nous nous sommes assis ici, je m'en souviens, et nous avons pleuré et prié. Comme je haïssais Dieu alors, comme je le méprisais. Je ne pouvais admettre que ce porc qui m'avait pris ma femme soit notre Seigneur. Je voulais créer un nouveau Dieu pour nous tous. Quelle folie, quel imbécile j'étais. Si ces divagations blasphématoires ne m'avaient pas quitté, je serais perdu. Mais même ici, je sens les vibrations de la machine et je sais ce qui m'attend. 3 petits points. Ok. Alors, si je peux me permettre, je trouve ça dommage d'avoir mis plein de portes avec ça. Parce que pour moi, ça signifie non, c'est pas par là qu'il faut aller. Alors qu'ils auraient pu mettre une petite porte, une petite salle qui servait à rien, puis voilà quoi. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Parce que mettre des portes pour rien, c'est dommage. Ok, parce que là j'ai une porte qui va monter là-haut. Ah, j'ai une autre porte qui monte là-haut, donc je pense que ça va atterrir au même étage. Et par contre, là, c'est une porte qui sert à rien. Voilà, genre des petites salles comme ça. Vous voyez, ça sert pas à grand chose. Bon, là, il y a une note. Mais il n'y a rien d'autre à part cette note là. On va fouiller ça. Là, il n'y a rien. Mais s'il y a une note sur le bureau, du coup, il n'y a pas de note dans le bureau. Forcément. Toi, tu dégages. Voilà. Ok. Alors, lisons cette petite. Oh, bah, c'est très court. Hein. 23 novembre 1899. Deux bougies, offertes au bon vouloir d'un saint, diffusant leur lumière partout dans la chapelle. Le secret pourrait, je le crois, être confié à Père Jérémia, mais il est comme les autres. Le vieux prêtre a rejoint les enclos avec son troupeau, indiquant vouloir pénétrer dans notre monde avec eux. Un berger, en effet. Ok. Bon, on va monter à l'étage, toujours à droite, donc on va prendre celle-là. Ouais, j'ai pas changé. Hein. Depuis, pour ceux qui sont sur cette chaîne et qui étaient aussi sur mon ancienne chaîne, qui est aussi dans la description, j'ai toujours pas changé, c'est toujours à droite en premier. Donc je pense que j'avais raison, car l'autre escalier doit atterrir là-bas. Et je pense que ça va faire comme la grande zone qu'on a eue dans l'épisode 2. Va y avoir toute une zone à explorer. Et peut-être des coups de téléphone qui va me dire faites ceci, faites cela si vous voulez revoir vos enfants. Journal du Père Jérémia, 1er octobre 1899.
Ils viennent à nous maintenant. Quand, avant, je devais aller à eux pour tenter de les sauver. Désormais, attiré par la chaleur en hiver, par la nourriture que Mandus distribue, mon église est pleine et mes fidèles sont sauvés. Il vient à leur rencontre et il le vénère. Il n'acceptera pas qu'il travaille dans ses usines, arguant du fait que sa main-d'œuvre doit être hautement qualifiée pour les nouvelles machines qu'il utilise, et qu'il serait irresponsable, pour ne pas dire immoral, de mettre en danger les précieuses vies qu'il voit ici. Il a beaucoup changé depuis son retour du Mexique. Dieu merci, face à une telle tragédie, et depuis l'espace confiné de son lit, auquel il est souvent cloué, il mène l'une des plus grandes œuvres de charité de tout Londres. Non content d'être le principal distributeur de nourriture, il fait aussi acte de bonne volonté auprès des pauvres, et ceux-ci se ressemblent dans son royaume avec gratitude. Ok. Bon, j'ai pas tout suivi en lisant, mais bon. Waouh. On va d'abord explorer autre chose. Hein. Dégage toi, mais laisse-moi passer. Est-ce que du coup j'avais raison pour l'escalier? Ouais, en effet. J'ai pas exploré ce petit couloir. Donc là, il y a des choses intéressantes. Ah. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel, magnetism and progress. The old god is nothing more than a named hog, spitting back offal at mankind. Je sais pas ce qu'ils ont avec les porcs dans ce jeu, mais en tout cas ça me fait bien rire. Ok, là on a une grande porte qui sert à rien, et effectivement du coup ça mène à la salle principale, qui n'est pas par là, qui est par là. Voilà. On retrouve, ok, il y a une petite fille qui a oublié son petit nounours. Ou un petit garçon, ça peut être un petit garçon aussi. Tac, un livre, ok. D'ailleurs, pourquoi il y a de la musique, hein? Qui joue de la musique? Alors, je vais vérifier tous les bancs, un par un, mais vraiment vite fait. Je pense pas qu'ils aient caché une note là-dessus. Ce serait vraiment hasardeux de la trouver. Donc bon, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Hein. Ouais, on va aller par là, voir ce qu'il y a ici. Un espèce d'hôtel, là. Ça fait très... Enfin oui, c'est une église en même temps. Et ça fait... Moi j'aime bien les couleurs et tout. Biblia. La Bible. Je sais pas en quelle langue, peut-être en latin. Je n'ai jamais fait de latin, hein, donc je peux pas savoir. C'est du pif. Ah, une bougie. Oh. Ah, faut que je trouve la bougie qui va là en fait. Un mystérieux indice. Mécanisme secret et manifestement infernal. Le bougeoir manquant semble être la solution. Mais pourquoi cacher de tels mécanismes dans un lieu de prière? Et où sont les fidèles? Pourquoi y a-t-il des traces sur l'autel comme si on y avait traîné quelqu'un? Des traces sur l'autel comme si on y avait traîné quelqu'un? Ah, peut-être ça là. Aucune idée, je sais pas de quoi il parle. Ah, il y a un cochon, j'avais pas vu. Putain, c'est fou ça. Alors, il y a une petite... Oh. Ok. Non. Comment on fait? Ok, ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Peut-être que si je fais ça... Ok, pour l'instant, ici, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, de l'autre côté, je suppose que voilà, il y a exactement la même... Oh, un bougeoir. Non, je peux pas le prendre celui-là. Dommage. Donc je peux pas l'ouvrir. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant?
Alors je peux pas ouvrir ça. Je peux pas actionner ça. Ok. Et j'ai que ça à faire dans cette pièce. D'accord. Alors. Attendez. Je peux plus actionner ça. D'accord. Donc c'est pas ça la solution. Là-bas je peux pas l'ouvrir. Donc je pense qu'il faut que je rebouche chemin. C'est la conclusion de cette enquête. Mhm. Ok. Ah, mais il y a une porte ici. C'est peut-être ça la suite de rien du tout. Alors s'il y a cette porte ici, j'ai peut-être loupé cette porte là-bas. Parce que tout a l'air très symétrique. Donc ici, j'ai bien... Et là, non, il n'y a rien. Donc non. C'est bien dommage. Donc qu'est-ce que je peux faire? L'histoire du bougeoir, ça me rappelle quelque chose, mais dans un autre épisode, je me trompe peut-être, hein, mais j'avais pas trouvé une bougie un jour. J'ai dit, oh, une bougie trop cool, et puis je l'avais laissée. Il me semble, hein, dans un des épisodes. Sauf que je peux pas retourner dehors en fait, donc c'est forcément ici. Non, je ne pense pas. Tu vois, je viens de là en plus. Je ne pense pas que c'était que soit je rêve, voilà, ou soit c'est vraiment le cas, il y a vraiment une bougie, mais que c'était pas en rapport avec ça. Donc je sais pas quoi faire. Il faut que je regarde tous les trucs. Alors, je trouve j'ai lu un truc qui m'a dit, il faut que tu fasses ça, puis comme d'habitude, j'ai pas compris. Voilà. Attends, on va tout regarder. Hein. J'ai compris que c'était derrière les tableaux, avec les bougeoirs, enfin les bougies. Ouais, ou les bougeoirs, c'est pareil. Hein. Là, il y a un truc là, non. Vous savez quoi, on va passer tout l'épisode à faire ça en fait. Hein. Ça me paraît correct. Hein. Un épisode à trouver une bougie. Est-ce que ça vous convient? Ah Ah, je le savais qu'il y avait une bougie quelque part. Mais en même temps, c'est tellement logique. Alors, je sais pas ce que ça a fait. Ouais, je sais pas du tout ce que ça a fait. Oh, ça a allumé ça, mais c'est parfait. Est-ce que je... Ah, j'ai un petit mot. Je peux pas l'ouvrir par contre. Machine infernale. Le moteur est en marche, les flammes sont entretenues. J'entends de la vapeur dans les murs et je sens que des vibrations... Et je sens des vibrations dans l'air. Mon cœur défaille à l'idée d'actionner le levier et d'exposer les rouages de ce mystérieux engin. Mais mes enfants m'appellent et je ne peux pas les abandonner. Donc peut-être que je peux actionner ça cette fois. Yes. Alors ça a sûrement ouvert. Wow. Oh putain, j'ai fait peur, j'ai cru que tout s'écroulait. Ok, ça peut... Je pensais que ça allait ouvrir cette porte. Attends, on va essayer d'y aller. Ce serait bizarre qu'il y ait une porte ici. Non, tu peux pas y aller. Okay. Bon, ça va pas me tuer de toute façon, je pense. Ok. On va allumer la petite lumière. En fait, dans l'épisode 3, le jeu est très vert. Hein, et je m'en excuse. Mais en fait, le jeu est naturellement très vert hein, quand je regarde un petit peu. C'est très verdâtre. Hein. Alors, je l'ai accentué, je pense. Et j'aurais peut-être pas dû. Mais le jeu est vert. C'est très gris, vert, marron. C'est un peu ces couleurs. Hein.
Ok, donc dans une église... Attends, on récapitule là. Je rentre dans une église où il y a des tombes. J'actionne 2 bougeoirs qui nouent un passage secret dans lesquels il y a des cages. Et j'ai bien l'impression qu'en fait il y avait des cochons ou des humains ou je ne sais quoi là-dedans. Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Et une histoire d'œuf. Oui, j'ai oublié l'œuf. Ils ont trouvé un œuf qu'ils veulent faire éclore. Et on entend des bruits de bébés. Mais c'est de mieux en mieux. Bon, je dis plus rien là parce qu'en fait ça me stresse. Bon, tu te calmes, hein. Parce que j'ai trouvé une lettre et on va la lire tranquillement, d'accord? Ultime pensée. Que sont cette exhumation, ces fruits pourris, ces soi-disant sutures? Je doute de le savoir un jour, mais je vous laisse ceci, griffonné maladroitement dans la pénombre. Mon bourreau se fait entendre, les autres prisonniers crient au crépuscule, et j'attends qu'on frappe à ma cage pour me signifier que mon tour est venu d'entreprendre ce sombre voyage intérieur. Ok, du coup on va aller vers le bruit. Oh putain. Ouais non, pas de commentaire. Pas de commentaire du tout. Là, il n'y a rien. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est des caches, quoi, hein. Je sais pas où je m'en vais comme ça. Hein. Franchement, je sais pas. En fait, il y avait une astuce, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si je l'ai laissé dans l'épisode d'ailleurs. En tout cas, je sais qu'il y avait une astuce dans un des... Wow. D'habitude, tu t'en vas quand je... Attends, tu fais quoi là? Attiré par la lumière, oui, c'est ça, oui. Dégage. Justement, c'est ça que je disais. Je voulais dire ça pile au moment où il arrive. En gros, il disait que la lumière attirait les monstres. Putain, vas-y. C'est quoi, c'est un cochon? Il fait un bruit d'un cochon. Mais what? Mais il fait quoi là? Mais... Oh là, mais dans quel pétrin je me suis mis? Est-ce qu'il vient ou pas? Il est où? Oh, il a peut-être fait le tour. Oh putain, il est là. Il bug? Oh non! Mais c'est quoi cette merde? Oh, c'était fait exprès. C'était scripté. Je crois qu'il y avait un mot. Important, je n'ai pas le choix, je décide donc de descendre en priant Dieu d'avoir pitié de moi. S'il le faut, j'affronterai les horreurs qui m'attendent sous l'autel pour sauver mes fils. Ok.
Donc c'était scripté. Okay, on va garder à genoux. Mais je vois plus rien si j'enlève la lumière. Oh, oh je l'ai vu. Oh putain, il y en a deux. Mais doucement. Ok, c'est bon. Vous allez rien voir sur YouTube. Rien voir du tout. Bah, ça s'est bien passé. Bah, nickel. Ok, là c'est bon, y a rien. Vas-y, on va aller, on y va. Hein. Là y a rien. Oh, une porte. Oh ouais, une porte. Ça se trouve c'est une zone safe. Yes, on y va. On perd pas de temps, on y va. Entretien du feu. Les ouvriers chantent en travaillant, en mangeant, en faisant leur toilette. Ils chantent tout le temps. Plaquez l'oreille contre le sol, vous pourrez les entendre. C'est les cochons, les ouvriers. Je me suis fait agresser par un ouvrier, c'est ça que vous voulez me dire en fait. Alors, nouvelle pièce. J'ai l'impression qu'on est... On est remonté là, ouais. Ça c'est fermé, d'accord. Attends, on y est déjà. J'ai l'impression qu'on est déjà venu ici. Non, ça ressemble, on n'est pas venu. Non, c'est fermé. Ok, ça c'est fermé. On est peut-être déjà venu, je sais pas. En tout cas, pas ici même. Mais est-ce que dans la rue d'à côté, on y était tout à l'heure? Je sais pas trop. J'avoue que j'arrive pas à me repérer là. Ah. L'usine de traitement de la viande Mondus Company, année 1828. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. La compagnie de traitement Mondus. Je frissonne encore en repensant à ce que j'ai vu, mais j'ai enfin atteint la partie principale de l'usine. Je dois poursuivre ma descente pour évacuer les eaux. Tel Moïse, j'écarterai les eaux et je libérerai mes enfants adorés de cet abominable berceau. En fait, je pense que, contrairement au 1, il n'y aura pas de mission, il n'y aura pas de petite mission qu'on nous donne de temps en temps. Mais il y aura une seule et même mission, c'est voilà, dès qu'on a fini cette mission là, je pense que le jeu est terminé quoi. Je pense, hein, c'est mon avis, on verra. Il n'y a qu'une seule porte là? Ouais, je pense que j'ai fait tout le tour. Hein. Allez, j'ai fait tout le tour. Sans elle est ouverte. Comme c'est un jeu linéaire, un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas, d'autre chemin. Oh, petite ambiance verte, ça faisait longtemps, tiens. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now.
mal à suivre quand il parle comme ça en anglais. Attends, il y avait pas un truc là? Non, c'était la porte. Bon, bah, on va descendre, hein. Descendons dans l'enfer. Puisqu'il veut descendre. Ok. Je sais pas trop ce que c'est ça. Est-ce qu'on peut interagir? Non. Peut-être autre part. Oh. Ah, il y a peut-être un monstre pas loin. Oh, il y a un monstre pas loin, putain. Mais pourquoi il a peur, lui, alors que l'autre, il m'a kidnappé? Ce petit con, là. Reviens, là. Tu veux jure si je t'attrape, toi? Là, j'ai la possibilité de monter là ou de descendre. Bon, on va descendre, hein. Non, on va monter parce que le but, c'est de descendre. On va aller voir ce qu'il y a en haut d'abord. Ça, c'est fermé. Je vois qu'il y a toujours les petites ambiances vertes. Ok, attention. Ouais, le petit mot. 17 octobre 1899. Chaque compartiment est ergonomique et doté d'un système d'alimentation de manière à positionner naturellement le produit et permettre au bras assommant d'accéder au crâne. Nous utilisons une charge statique générée par la friction des chariots contre la courroie pour produire une charge électrique contenue dans des récipients en verre de chaque côté des bras assommants et acheminée le long de ceux-ci via des câbles en cuivre. Nous avons constaté que la foudre artificielle contenue dans ces récipients permet de bien apaiser le produit. Après l'assommement, la chaîne se met à la verticale et la physique positionne le produit bien droit avant de le faire tomber directement sur le crochet de la chaîne de saignement. Ce crochet traverse généralement la hanche ou la cuisse du produit et de là, nous installons un dispositif qui fait office d'entonnoir et permet au sang et aux autres excrétions de couler vers les cuves de collecte de fluide. Ouais. Est-ce que nous avons un dernier mot? Non. Est-ce que là? Non plus. D'accord. Je lis un mot et on m'appelle. Vous permettez que je fouille déjà toute la pièce? J'ai fouillé toute la pièce. Toute la pièce. Je vous réponds. Hear me, Mandus. I am compromised. Our contacts must be brief and occasional. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is Sous les pistons. when you meet the saboteur, you will understand everything. Lorsque vous verrez le saboteur, vous comprendrez. Ok, donc faut que je trouve le saboteur, là, le petit con qui arrête pas de me saboter mes trucs, là. Et ça sera sous le piston. J'ai bien fait d'aller là-haut. Ça se trouve en bas, il y avait rien. Ok. Un rapport avec ça, je sais pas. Il m'a dit que je comprendrais quand je verrai. Alors je pense que j'ai besoin de ça, hein. J'ai compris ce qu'il faut faire. Enfin, je pense avoir compris, hein. Piston control room, bah voilà, c'est ça. Ah bah non. J'ai peut-être pas bien compris. Alors attendez, si je peux soulever ça, c'est qu'il y a une raison, donc je pense que je vais le garder. Il est pas là, le saboteur? Bon. Donc vous savez quoi, je vais le laisser à un endroit stratégique, c'est-à-dire... non, pas là. Sur la table, juste là. Ça, on saura où il est. Et on va lire ce petit mot là. 18 octobre 1899. Plusieurs events... C'est un mot anglais ça. Plusieurs événements de collecte. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon. On va faire les deux, vous allez voir. Plusieurs événements de collecte
ont été fixés au plafond à ce stade de la chaîne. Lors de l'assommement et du saignement, le produit refoule souvent des vapeurs nauséabondes issues de son système digestif, et celles-ci peuvent être récupérées, condensées et utilisées dans la chaudière à méthane pour alimenter le moteur. Ainsi, plus le produit est traité, plus il génère de puissance pour la machine et plus sa productivité augmente. Un simple coup de génie, mais un coup de génie capable de tirer parti de l'automatisation autorégulatrice. Wow, c'est compliqué. Ok, est-ce que cette porte on peut ouvrir? Ah, je n'aime pas les frises là. Ok, on peut ouvrir cette porte. Le 4 est bon. En fait, il manque juste le 1, j'ai l'impression. Oh non, 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 non. Ça a l'air d'être bon. Le 6, il n'y a rien. Je pense qu'il faut mettre un truc dans le 6. Il y a quoi là? Rien. Il y a un... Danger. Accès au piston inférieur interdit lorsque les machines sont arrêtées. Ok, donc c'est pour ça que c'est fermé. Donc il faut relancer les machines. Là, ça brûle. Ok, donc en fait, le bout de charbon que j'ai pris, il faut le mettre là-dedans, là. Et refermer les deux machines. Parce que le 4, ça brûle. Hop, le piston, toi tu... le piston, n'importe quoi. Le charbon, tu viens avec moi. Je m'en doutais que j'allais en avoir besoin. Et on va le remettre dans le numéro 6. Donc ça, je pense que c'est bon. Il faut que je ferme le numéro 1 maintenant. Oui, c'était... Ah, attendez, il y a le numéro 3 aussi. Ah, mais du coup, c'est lequel? Je vais pas en avoir assez. Ah bah si, regardez, hop. Et il m'en faut combien dedans? Peut-être que celui-là, j'ai pas besoin. Peut-être qu'il m'en faut 3. Je sais pas trop. Ça me rappelle un passage dans le 1 où justement j'étais bloqué parce que je comprenais pas qu'il fallait mettre le charbon dedans. Je sais plus ce que c'était. Je sais que j'ai été bloqué pendant des jours là-dessus. Je vous jure, j'ai reculé le tournage. Je sais pas combien de jours à cause de ça. Là, il n'y a pas de charbon à côté, mais je pense que du coup c'est bon. Ok. Le 1 c'est bon. J'ai un de là. Oui, j'ai un de là et ça s'est fermé, d'accord. Oh, il y en a un autre là. Il y en a même deux autres. Ok, donc je pense qu'il va falloir... Est-ce que je peux interagir là-dessus? Non. Je sais pas si ça signifie quelque chose. En tout cas, je pense que là-dedans... Voilà, on va en mettre un troisième pour voir ce que ça fait. Attends, il y en a là, tiens, j'avais pas vu. Ben voilà. Ok, il faut les activer. Je savais pas ça. Alors attends, on va le faire dans l'ordre. Le 1, il est là-bas, il est activé. Le 2, il est là, il est activé. Il est où mon morceau de charbon là? Hop, on va le prendre. Ensuite, on va aller au 3. Le 3, de mémoire, il est activé. Le 4, il est activé, donc le 3 n'est pas activé en fait. Une très mauvaise mémoire. Alors, est-ce qu'on peut l'activer? Le 3 est activé. C'est bon, ça marche. Ensuite, le 4, on dit que c'était là-bas, ça marche. Le 5, attendez. 5 et 6, il y a marqué, d'accord. Donc 5 et 6, c'est par là. Le 5, il est activé. Et le 6... il va manquer du charbon dedans. Hop. On ferme. Et on active. Et là, ça débloque. Un petit texte. Feu et acier. Les foyers sont entretenus. Si cet endroit a été conçu par le même architecte que l'usine chimique, les pistons doivent être reliés à un système de contrôle centralisé qui ne devrait pas être difficile à trouver, en espérant que le saboteur soit contenté d'éteindre les foyers. J'espère aussi, hein, parce qu'il commence à me saouler celui-là. Donc c'est ici. Et peut-être qu'on peut ouvrir ça, non?
Alors j'ai ouvert, j'ai mis tout le truc en marche. Bah. Peut-être retourner en arrière du coup. Piston contrôle. Ah bah oui, piston control room, c'est là. C'est là on va contrôler les pistons. Alors comment on fait? Ah bah voilà, juste là. Stop, les fours sont-ils alimentés? Oui, oui, ils sont alimentés. Bon, j'ai tout mis. Ah. 6, 4, 2. Et 1, 3, 5, ok. Tout est alimenté, j'ai tout mis. Alors, est-ce que c'est une énigme ou est-ce qu'il fallait juste faire ça? Alors, ça a l'air d'être une énigme. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, j'ai le 6 et le 5 qui va peut-être alimenter ça. Attends. Est-ce que ça a changé ça, là? Pas tellement, hein. Pas tellement du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah voilà. Ça n'avait pas marché. Oui, là ça a bien marché. Là par contre, c'est... Oh putain de sa mère. On va aller à l'opposé cette fois, je veux pas de danger. Wouhou, on a réussi. Et on descend encore. Mais vous savez quoi, on va terminer cette descente dans un épisode 5. Mais oui, 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 dans un épisode 5, on va terminer cette descente. Cet épisode 4 était vraiment cool. Il va être un peu plus long que les autres. Voilà, j'ai voulu finir cette petite énigme quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout partager, hein. C'est important. Mais aussi, il faut vous abonner. Abonnez-vous, je vous laisse quelques secondes, c'est tout de suite. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, dire peut-être des choses à améliorer dans ce que je fais sur ma chaîne. En tout cas, ça serait vraiment cool. Et je vous dis donc à une prochaine pour un épisode 5. Bye.